Tout à l'heure, vous avez dit que si par exemple moi je meurs tout de suite là maintenant, j'aurais pu, bon, mes pensées seront instantanées, c'est-à-dire je pense à quelque chose et automatiquement ça se réalise. C'est ça. Voilà. Maintenant, je voulais savoir si quelqu'un meurt et il a des pensées qui se réalisent instantanément, est-ce qu'on peut dire que cette personne qui est morte là est en train de rêver une seconde fois? Oui. Puisque la vie déjà est un rêve, oui. Est-ce qu'en mourant encore on rêve une seconde fois? Le rêve continue. Même quand tu dors la nuit, c'est le rêve. Quand tu es éveillé le jour, c'est le rêve. Quand tu meurs, tant que ce n'est pas le ciel, c'est le rêve. Peu importe à quoi ça ressemble. Les extraterrestres sont en train de rêver. Les Pléiadiens sont en train de rêver. Les Martiens rêvent s'il y a des Martiens. Tout est rêve quand ce n'est pas le ciel. L'univers est comme, tu peux le comparer à une médaille avec deux côtés. Un côté qui est le ciel, l'autre côté qui est le rêve. Peu importe la forme du rêve, c'est le rêve. Tout ce qui n'est pas Dieu est rêvé. Donc même quand nous disons que nous mourons, en fait, c'est une autre forme de rêve. Tu vois, Marius, nous sommes en fait pas des corps, je nous compare à des électrons. Je nous compare à des particules. Nous sommes comme des particules chimiques. La particule chimique que nous sommes, je l'appelle l'ego. Comme Dieu est la particule, le pur esprit, nous sommes la particule ego qui a la possibilité d'exploser, de manifester des symboles, des formes, de manifester des images. Tu vois? Donc quand cette particule-là est associée au corps Marius, quand Marius meurt, cette particule se détache à haut du corps, elle voit même le corps Marius couché par terre. Elle rôde encore un petit bout de temps autour de ce corps, elle voit un peu ce qu'il y a, et puis elle est aspirée là où elle doit être aspirée en fonction de ses croyances. Tu vois? Étant donc aspirée là où elle est partie, elle peut décider de se réidentifier à un autre corps, et elle revient jouer, faire semblant d'être ce corps-là. Nous ne sommes pas dans le corps, nous sommes une particule qui est quelque part, qui a simplement fait un lien avec un corps et joue à être ce corps. Ok. L'univers ne fait que des particules. Soit tu es la particule pur esprit et tu vois le ciel, soit tu es la particule ego et tu vois autre chose. Et cette particule étant dedans, tu peux la grossir, ça devient l'univers, tel que tu le vois. Tu vois l'univers tel qu'il est représenté dans... C'est incroyable. C'est un peu comme si on disait que l'ADN, c'est notre identité, et dans l'ADN, il y a toute ta vie. Il y a toute ton identité. Et toi, rentrer au niveau ADN, tu comprends tout. Pourquoi tu avais fait des choses comme ça. C'est ça que les gens qui font l'expérience de mort imminente, ils te disent, je comprenais tout. Je savais maintenant pourquoi. Je trouvais que tout était normal. Ce qui m'était arrivé était normal. Parce qu'ils réalisent que c'est eux-mêmes qui l'avaient voulu. Et certains disent, je sentais que je suis rentré chez moi. Parce qu'ils se souviennent que c'est de là qu'ils étaient venus pour venir s'identifier au corps. Et quand ils reconnaissent, ils disent, mais on dirait que j'ai été ici. Oui, mais pas une seule fois. On a des milliards d'univers dans notre petite particule miniature infiniment petite là, dans lesquels nous sommes réellement. Et étant là-bas, on joue à exploser la particule pour voir l'univers, on joue à s'identifier à des corps, on joue à s'identifier à un certain nombre martien. Tu pourras être extraterrestre dans la prochaine vie si c'est ton choix, dans la particule. Mais tu ne le deviens pas. Tu t'identifies à un corps d'extraterrestre. Tout simplement. C'est ça le jeu. C'est ça que quand tu comprends ça, tu n'as plus peur de la mort. Tu comprends que non, la mort, c'est simplement une séparation entre un corps que tu n'étais pas et toi. Et tu reviendras quand tu veux revenir, soit t'identifier à un autre corps, soit à un autre genre d'objet. Là, je ne suis pas expert à la matière, mais c'est un jeu d'identification. Et il y en a qui rentrent même et qui mettent trop longtemps pour s'identifier à nouveau, parce qu'ils espèrent ils croient qu'ils sont peut-être déjà au ciel, ils ne savent pas trop bien pourquoi. Il y en a qui, le lendemain, je connais une fille sur YouTube, qui revient tellement fréquemment, qu'elle est revenue la dernière fois, selon son témoignage, elle a trouvé son mari qui a déjà 90 ans, médecin quelque part en Californie, pendant qu'elle est revenue... Elle a reconnu, elle connaît, non, ça c'est mon mari dans l'instant, quand j'étais là, je suis revenu, maintenant j'ai 26 ans, il a 90 ans. Il y en a qui reviennent assez vite, il y en a qui traînent là-bas pour revenir, mais c'est un jeu d'identification.